keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking. Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons parler de direction du modèle. Avant toute chose, nous allons commencer par la définition. Un modèle, c'est quelqu'un qui pose pour un artiste, un photographe, un peintre, un sculpteur. Et c'est du masculin. C'est un modèle, même si la personne qui pose est une femme. Donc on dit bien le modèle et non pas la modèle. Petit intermède pour vous rappeler que vous pouvez accéder à une vidéo gratuite qui parle de la direction du modèle, donc c'est tout à fait d'actualité dans cette vidéo. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. La direction du modèle est un vaste sujet, aussi je vais me concentrer sur un seul point, mais c'est un point qui vous préoccupe. La direction de modèle est un sujet en soi et c'est un sujet assez complexe parce que c'est celui qui est le plus proche de la nature humaine. Autant il est très facile de dompter du matériel photo, autant c'est beaucoup moins évident de travailler avec du matériau humain. Et je précise que ce n'est pas spécifique aux débutants ou aux amateurs. Ça concerne tout le monde, y compris les professionnels, y compris les gens qui ont du métier. C'est essentiellement dû au fait qu'il n'y a pas de formation sur ce sujet. En tout cas, les cursus photo ne comprennent pas de formation suffisamment avancée à la direction du modèle. Dans cette vidéo, je vais essentiellement parler des modèles amateurs et des modèles improvisés. Un modèle amateur, c'est quelqu'un qui a l'habitude de poser, mais en amateur. Un modèle improvisé, c'est quelqu'un qui non seulement n'a pas l'habitude de poser, mais qui en plus n'en a pas forcément envie. Parfois, par exemple pour des photos corporate, on va devoir aller poser pour de la photo. Évidemment, ça ne facilite pas les choses. C'est pour ça qu'on va essayer de trouver une solution à ce problème. La première chose à savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'existe pas de formation qu'il ne faut pas se former sur le sujet. Ça nécessite un effort de la part de chacun, de chaque photographe, pour se former sur le sujet. Personne n'a la science infuse. Alors pour rappel, la science infuse, c'est le fait de connaître quelque chose sans l'avoir jamais appris. L'avantage d'être formé à la direction du modèle, c'est que vous arriverez toujours à vous en sortir, vous arriverez toujours à vous mettre en contact avec le modèle, vous arriverez toujours à obtenir une coopération du modèle, même si la séance est improvisée. Vous allez voir que ce n'est pas l'idéal d'improviser une séance, mais malgré tout, même si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez prendre quelqu'un en séance maintenant et vous ne l'avez jamais vu avant, vous pourrez vous en sortir malgré tout par le simple fait d'être formé sur le sujet. Le fait de se former à la direction de modèle passe essentiellement par le photographe. Ce n'est pas le modèle qui doit se former à la direction du modèle, mais bel et bien le photographe. Et la formation du photographe comprend aussi le fait d'être soi-même, en tant que photographe, à l'aise avec le sujet. C'est une étape très importante parce que, bien évidemment, le modèle va tout de suite sentir si vous n'êtes pas à l'aise. Il ne se sentira donc pas en confiance et là, ça va être très difficile de mener la séance. On va parler d'un premier concept qui est mettre le modèle en séance. Ça veut dire faire en sorte que le modèle soit d'accord pour se faire photographier, qu'elle soit au minimum d'accord pour être photographiée et, si possible, qu'elle soit enthousiaste à l'idée de l'être. Alors évidemment, si la personne vient pour ça, c'est beaucoup plus facile. Si on lui a demandé de venir pour des raisons professionnelles notamment, c'est évidemment plus compliqué. Ou alors si elle est prise par le temps. La personne veut bien venir se faire photographier, mais elle a très peu de temps pour ça. Ça peut être le cas, par exemple, lorsque vous photographiez une célébrité ou un artiste à Cannes, dans un lounge d'hôtel ou dans une chambre d'hôtel, où la personne a quelques minutes à vous accorder, pas plus. Et vous devez vous réaliser votre séance photo tout en mettant votre modèle en séance. Alors effectivement, ça peut être parfois un challenge. Donc, pour mettre le modèle en séance, il y a des étapes à parcourir. Si vous êtes dans l'impossibilité de parcourir ces étapes, le fait de les avoir parcourues avec d'autres modèles avant vous permettra d'avoir quand même, malgré tout, du savoir-faire sur une séance totalement improvisée. La première des choses, c'est que vous devez préparer votre séance en amont. Vous devez impérativement faire en sorte que tout ce qui peut l'être soit préparé avant. Pour un shooting mannequin, dans le monde de la mode et de la beauté, les gens ont l'habitude de travailler avec un mood board.
c'est un document de travail qui s'apparente à un cahier des charges. Ce n'est pas une seule page avec quelques photos, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sachez que le mood board, c'est-à-dire le cahier des charges du shooting, existe en mode et en beauté. Ensuite, au niveau du corporate, vous pouvez également préparer avec votre client la séance à l'avance. Ça peut se résumer à quelques lignes, à un script, à une liste d'étapes à parcourir, mais ça peut suffire à améliorer notablement le shooting. Pour une séance famille, c'est pareil, vous pouvez la préparer à l'avance. Vous pouvez leur demander de préparer les vêtements, de savoir quelle histoire ils veulent raconter. Alors, si ça se trouve, ils ne se sont jamais posé la question, justement, c'est l'occasion de le faire. Tout ça, ce sont des éléments qui vont vous servir ensuite à construire votre séance et à faire en sorte que vos modèles soient en séance. Donc, je le répète, la séance doit être préparée en amont. Que si vous arrivez le jour du shooting avec un cahier qui présente des photos exemples, des photos d'inspiration, ça ne va pas le faire parce que c'est trop tard. On ne prépare pas la séance pendant la séance, on prépare la séance avant la séance. Pareil, si votre modèle veut participer à la direction artistique, elle a des idées, il y a des choses qu'elle veut réaliser dans le cadre du shooting, ça doit se préparer avant. On ne fait pas ça au moment du shooting. C'est-à-dire que, par exemple, si elle veut s'impliquer dans la direction des poses ou dans le type de vêtements, le choix du lieu, il faut que tout ça, ça soit fait avant et consigné, si possible, dans un mood board, dans un cahier des charges qui comprend tous ces éléments. Donc, le jour du shooting, le seul document que vous devez avoir, c'est le mood board que vous avez préparé avant et que vous avez validé avec tous les gens que cela concerne. Mais ne venez pas avec des idées le jour du shooting, c'est trop tard. Ça va vous distraire du but de la séance, ça va distraire le modèle et ça va donner quelque chose de très dispersé et à mon avis, ça ne va pas donner un résultat très probant. On va voir maintenant quelle est la solution pour résoudre le problème auquel vous vous heurtez lorsque vous essayez de mettre votre modèle en séance. C'est-à-dire lorsque vous essayez de faire en sorte que votre modèle soit rapidement apte à être photographié, qu'il soit coopératif et qu'il soit content d'être là. Tout ça pour obtenir évidemment des photos réussies. Et donc ça passe par le prélude de séance. Lorsqu'un modèle arrive à mon studio pour un shooting, que je connaisse le modèle ou pas, on commence déjà par se poser pour boire un café, discuter, prendre le temps en fait d'instaurer une communication informelle entre le modèle et moi et puis éventuellement entre d'autres participants au shooting. Ça donne un côté d'abord très sympathique et très convivial. Et puis surtout, ça va vous aider à cerner le modèle si vous ne le connaissez pas. Par ailleurs, le modèle lui-même va vous cerner s'il ne vous connaît pas. C'est quelque chose qui permet de s'apprivoiser mutuellement. À cette occasion, le modèle va également probablement vous confier ses craintes, ses peurs ou ses réserves vis-à-vis de ce qu'on est censé faire pendant le shooting qui va suivre. Par exemple, pour une débutante, elle va peut-être vous dire « Je ne sais pas faire ça, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas pouvoir le faire », n'importe quelle objection qu'elle pourrait vous opposer. Et vous allez répondre aux objections une par une au fur et à mesure. Pareil pour une photo corporate, notamment pour quelqu'un qui a peur de la séance photo, qui n'a pas l'habitude ou qui est venu parce qu'on lui avait demandé de venir. Pour un artiste, un chanteur, un comédien, il va vous expliquer ce qu'il veut. Même si vous avez préparé en amont, c'est pas pour autant que la personne n'a rien à dire le jour du shooting. C'est pour ça qu'il est très très important de ménager ce prélude de séance et je dirais même que la longueur et le temps consacré au prélude de séance est plus importante que le temps consacré au shooting. D'une part parce que votre shooting ira beaucoup plus vite si vous avez fait un prélude suffisamment complet. D'autre part parce que c'est ça, le prélude, qui va créer de meilleures photos. Il vaut mieux passer 40 minutes à préparer un shooting qui lui-même va durer 20 minutes plutôt que de tenter de tout faire pendant le shooting. Pourquoi ? Simplement parce que si vous ne faites pas de prélude avant le shooting, vous allez faire le prélude pendant le shooting. Et vous allez mal le faire puisque évidemment vous essayez de faire deux choses en même temps.
J'ai beaucoup d'expérience avec les modèles, je photographie des modèles depuis plus de 40 ans et je peux vous assurer que le fait de prendre le temps d'entrer en communication avec eux avant la séance, c'est ça la clé de votre séance. C'est ça qui fait que la personne venant de discuter avec vous pendant 40 minutes va être extrêmement simple à diriger et elle sera déjà en séance avant même qu'on commence à photographier. Vous verrez, c'est assez magique en fait. Donc voilà, pour mettre votre modèle rapidement dans la séance, la solution, c'est le prélude de séance. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube concernant la direction du modèle et j'ai relevé quelques éléments que je voudrais corriger parce que ce sont des fausses données. J'ai entendu par exemple qu'il ne fallait pas photographier une femme de face. Alors je ne sais pas d'où sort cette donnée, mais elle n'a absolument aucun sens. Bien évidemment, on peut photographier des modèles féminins de face sans absolument aucun problème et on le fait depuis presque 200 ans. Donc rassurez-vous, vous pouvez photographier des modèles féminins de face. Si lors de votre prélude de séance, le modèle vous dit qu'elle est inquiète à propos du fait de ne pas être assez dirigée, vous savez que vous avez affaire à un modèle qui a été mal dirigé. Un modèle ne doit pas dépendre du photographe pour être dirigé. Un modèle doit se diriger tout seul. Le photographe sera là pour rectifier certains points, notamment les points qui dépendent du point de vue. Le photographe, lui, voit les choses que le modèle ne peut pas voir parce que ils ne sont pas à la même place. Et donc, le photographe peut avoir à rectifier certaines choses. Mais la direction du modèle, c'est donner le brief au modèle et le modèle vous mannequine. C'est un terme qui n'existe pas en français, mais voilà, j'en fais un néologisme qui va vous mannequiner en retour le brief que vous lui avez donné. C'est un petit peu comme en cinéma ou en théâtre où l'acteur ou le comédien apprend le texte, puis il va jouer le texte à sa manière. Donc un modèle ne doit pas dépendre du photographe. Le modèle doit mannequiner le brief que vous lui avez donné à sa manière. Et s'il y a des choses à corriger, à ce moment-là, vous le faites. Et ne croyez pas que ça s'applique qu'à un modèle expérimenté. Ça marche très très bien avec un modèle débutant. D'ailleurs, ça facilite énormément les choses à un modèle débutant. Tu as envie de partager la tenue que tu portes avec les filles qui vont voir ces photos. Voilà, ça peut être aussi simple que ça. Et je peux vous assurer que c'est d'une efficacité redoutable. Et vous lui dites, fais-le à ta manière. Présente les vêtements comme tu as envie de les présenter. Et vous la laissez faire. Je peux vous assurer que les filles, elles savent présenter des vêtements. Il n'y a pas de problème, même si elles ne sont pas mannequins. Donc c'est cette aptitude-là que vous devez utiliser. Vous devez la laisser mannequiner le brief qui est de simplement présenter des vêtements. Également, dans les choses à ne pas faire, c'est montrer le LCD au dos de l'appareil photo. Alors, il ne faut pas faire ça pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que lorsque vous faites ça, vous êtes en train de faire autre chose que le shooting. Le shooting, c'est la mise en relation entre le modèle et le photographe. Si vous dirigez correctement un modèle, vous n'avez pas besoin de regarder les photos. Alors, évidemment, si vous avez un truc très spécial et très particulier à résoudre et que cette chose nécessite de regarder une image qui vient d'être faite, pourquoi pas ? Mais faire regarder le dos de l'appareil photo systématiquement n'est pas une bonne méthode. Je vous rappelle quand même que la photo numérique existe depuis un peu plus de 20 ans et que la photo existe depuis quasiment 200 ans. Donc c'est absolument pas nécessaire. Si la personne vous le demande une fois de temps en temps, bien entendu, vous pouvez le lui montrer parce que là, ça vient d'elle, mais ne faites pas ça systématiquement parce que si elle vous demande à voir les photos de manière systématique, ça cache un autre problème. Et ça cache surtout le fait que vous ne la contrôlez pas assez. Contrôler dans le sens positif du terme, bien sûr. Vous devez garder le contrôle de la séance. C'est le photographe qui dirige la séance, pas le modèle. À propos de ça, on a dit tout à l'heure que le modèle pouvait avoir un rôle de directeur artistique dans la phase d'élaboration du shooting. Si, pendant le shooting, le modèle essaye constamment de voir ce qui vient d'être fait au dos de l'appareil photo, elle passe du chapeau de modèle au chapeau de directeur artistique sans arrêt. Donc ça, c'est pas bon, parce que vous êtes en train de faire deux choses en même temps. Donc, vous faites une partie de shooting, quand c'est fini, vous regardez ce que ça a donné. Mais ne mélangez pas les deux, parce que sinon, ça veut dire que vous ne contrôlez pas votre séance.
Donc, votre rôle, c'est de faire les photos qui ont été établies par le cahier des charges, par le mood board au départ. Le modèle est modèle quand elle pose et elle reprendra son chapeau de directeur artistique après la séance. D'une manière générale, vous devez éviter de perdre le contact avec le modèle. Quand je dis perdre le contact, c'est pas uniquement avec les yeux, c'est également mentalement. C'est-à-dire que lorsque vous faites quelque chose pendant la séance, vous êtes en train de photographier, vous êtes en contact avec le modèle, c'est le moins qu'on puisse faire. Vous êtes en train de regarder un truc sur votre appareil photo, vous restez en contact, mental au moins, avec votre modèle. Je vais maintenant vous montrer quelques minutes d'un shooting que j'ai fait avec un modèle dans le cadre d'un cours online sur la mode. Je précise que ce modèle était entièrement débutante et que c'était sa première séance. Donc vous allez voir ce qu'elle dit et comment je fais pour résoudre ce problème et pour la remettre en séance. Également, elle est américaine et donc elle parle peu le français. Donc ça peut être aussi une difficulté supplémentaire. Mais vous allez voir que même dans ces conditions-là, on peut y arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est un shooting de mode intemporel. Vas-y, prends une première pause. Voilà. Ouais, super. Donc, je shoot et... Alors, c'est bien, c'est super. Tu te figes très, très légèrement. Il faut vraiment que tu restes très naturel, comme si on parlait. Ok. 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 Donc, oui, je vais faire comme ça. Alors, en fait, pour y arriver, Ouais. tu fais rien. Ouais, ouais. Ok, tu es juste là pour présenter cette tenue. Ok. Ok. Et voilà, c'est comme si tu étais avec des copines Oui. et que tu disais, regarde, j'ai mis ce bustier. Ok. C'est tout. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de différence entre quand tu poses et quand tu poses pas. Ok. D'accord. Allez, on en refait une. Ok. Cool. Vas-y, change de pose. Je te laisse choisir ce que tu veux. Ok. Allez, vas-y, change de pose. Mets-toi en 3/4. Ah, toi encore. Oui. Voilà, comme ça. Voilà. Ouais, c'est bien, un petit peu plus vers moi. Voilà. Change ton appui. Et en fait, je pense que ça c'est mieux. On fera les deux. On va faire les deux. Remets-toi sur l'autre. Remets-toi sur l'autre. Voilà. Et change ton appui. Voilà. Rassemble tes pieds. Voilà. Bien sur le repère, hein, par contre. Sur le repère. Voilà. Voilà. Et maintenant que je t'ai expliqué comment faire, laisse tomber la pause. Laisse. Voilà. Et refais-la. Refais-la par toi-même. Ok. Bien en com avec moi. Ok. Il y a une petite différence de niveau de communication Oui. entre le moment où on parle Oui. et le moment où on shoot. Peut-être tu peux parler avec moi, avec la caméra dans le Oui, place. Et peut-être ça, peut-être je ne pense pas. d'accord. Tu veux que je te parle? Peut-être. Ok, d'accord. Peut-être. Ok, vas-y, tiens, reprends l'autre pause. Je te laisse composer la pause comme tu veux. Hein. Ok. Voilà, super. Très joli. Ok, donc là, ouais, bien en com avec moi. On essaye, tiens, mets-toi de dos. Show me your back. Ok. Pas complètement. Voilà. Ok. Ouais, bien. Non, c'était bien. L'appui était... Voilà, super. Nous allons voir maintenant une série de photos réalisées avec un mannequin expérimenté. À l'inverse du shooting que vous venez de voir, avec cette personne-là, je ne donne aucune instruction. Je la laisse mannequiner simplement ce qu'elle veut par rapport au thème de la séance. Les photos que vous allez voir résultent simplement de notre niveau de communication à tous les deux. Et les poses qu'elle prend sont des poses qui ont été complètement composées par elle. Bien sûr, par moment, j'ai dû faire quelques petites rectifications, mais ça ne remettait pas en cause la pose qui avait été élaborée par le mannequin. Donc le fait qu'un mannequin expérimenté sache poser ne résout pas le problème. Savoir poser ne suffit pas. Il faut aussi que le modèle soit en communication avec vous et que les photos donnent un résultat qui communique. Et c'est ce que je cherche à vous montrer dans cette série d'images. Ce que communique la photo, les regards, l'intensité, les émotions, tout ça, ça vient de la connexion entre le modèle et le photographe.
Et c'est pas simplement les poses. La communication avec le modèle est bien plus importante que les poses. Ce que l'on retient sur une photo qui communique quelque chose, c'est la communication justement. C'est pas les poses qui constituent la photo. À quelques exceptions près, il y a évidemment des photos qui sont orientées sur l'aspect graphique de la pose. Je pense notamment aux photos de Grace Jones qui sont spectaculaires, les photos réalisées par Jean-Paul Goude. Mais pour en revenir à du portrait plus classique comme ce que vous allez voir là, le résultat est donné essentiellement par la communication et non pas par les poses. Wasn't it easy to believe I would be broken forever? Thought I would never see the light. You didn't need me. Pour terminer, nous allons voir quelques photos de couple qui vous montrent que l'interaction peut se produire à plusieurs et que si vous devez photographier un couple, vous pouvez le diriger de la même manière pour obtenir un résultat émotionnel et un résultat qui impacte. Go down the drain. Go down the drain. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Nous n'avons abordé qu'une partie du problème, mais c'est une partie importante puisque c'est le début de la séance. Donc forcément, ça va impacter tout le reste. Je vous rappelle à nouveau que vous pouvez accéder à une vidéo gratuite qui vous permettra de comprendre un autre point important concernant la direction du modèle. Je vous mets également un lien sous la vidéo pour accéder au tutoriel gratuit. Cette vidéo est maintenant terminée. Mettez-lui un j'aime si vous l'avez apprécié et si vous l'avez trouvé utile. Et puis n'oubliez pas évidemment de vous abonner parce que ça vous permet d'obtenir les notifications sur toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne. Puis surtout, n'oubliez pas, surtout en cette saison, restez frais. Go down the